Dans une forêt dense, Thibaut, Donald, François, Manuel et Alain décidèrent de camper. Ils se connaissaient depuis la primaire et faisaient des campings régulièrement. C'est Manuel qui choisissait les endroits où camper. Après avoir installé leur tente, ils répartirent les tâches. Thibaut et Manuel s'occupaient des repas, Donald et Alain du feu, et François rêvassait dans sa tente. Le soir, ils se retrouvèrent autour du feu pour dîner et se raconter des histoires. Soudain, François vit une lumière verte. Il s'en approcha et ne vit rien. « Qu'as-tu trouvé, Flamby » cria Alain. François ne répondit que ce n'était rien. « Alors c'est quoi cette lumière verte » demanda Thibaut. « Notre imagination doit nous jouer des tours. »« Vous voulez que je vous raconte une histoire » demanda Manuel. « Pourquoi pas » dirent les garçons. « Écoutez-moi bien, si j'ai choisi cet endroit pour camper, c'est parce qu'ici il existe une grotte, et la légende dit qu'un monstre y vivrait. C'est pour cela que demain, nous allons aller l'explorer. » Les autres se regardèrent d'un air complice. Ils avaient l'intention de jouer un sale coup à Manuel. En chœur, il répondit donc « Ça marche !» Après une bonne nuit au lever du jour, ils se préparèrent et partirent. Après 15 minutes de marche, ils trouvèrent la grotte. « C'est là !» cria Manuel. Ils s'aventurèrent dans celle-ci. Ils débouchèrent dans une galerie. « Ah !» cria Thibaut en voyant un squelette tenant un livre. Manuel prit l'ouvrage et lut à voix haute. 17 mai 1995. Une météorite s'est écrasée sur Terre contenant 100 cellules baptisées cellules Zygarde. 5 de ces cellules sont vivantes. Elles sont nommées cœurs Zygarde. Si ces cœurs sont équipés de 10% des cellules, elles forment Zygarde 10%. Ils ressemblent à un chien. Si les cœurs sont équipés de 50%, elles forment Zygarde 50%. Ils ressemblent à un serpent. Si les cœurs sont équipés de toutes les cellules, elles forment Zygarde 100%. Ils ressemblent à un colosse. Zygarde est carnivore et puissant. Il est donc dangereux. Pour des raisons de sécurité, les garçons étaient choqués de cette nouvelle où il ne pourra pas sortir. Ils entendirent un bruit inquiétant derrière eux. S'il parvient, ils se retournèrent et virent un colosse de 5 mètres. Le colosse prit François de ses deux mains et il l'étira. Puis il chopa Manuel et le mangea. Thibaut et Alain coururent vers l'extérieur. Une flèche verte transperça Alain. Quant à Thibaut, il sortit de la grotte. Puis la chose l'attrapa, le lança violemment au sol et l'écrasa avec son pied. Le brouillard apparut et un homme grand, avec une tête sans visage, donna la main à Zygarde.